Bonjour mon frère et bonjour ma soeur, je suis venu te souhaiter une très belle semaine et t'apporter cette parole pour booster davantage ton esprit. Dieu veut que tu sois toujours debout car il attend des bonnes choses à faire avec toi, il attend des merveilles à accomplir avec toi. Et notre partage d'aujourd'hui se basera sur le livre de Néhémie au chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 18. Les enfants d'Israël revenant de la captivité, ils ont demandé à Esdras de lire la parole de Dieu. Et je veux t'exhorter aujourd'hui sur la valeur de la loi. Et je présente aujourd'hui la loi comme étant ces instructions que l'Éternel met quand il se met en alliance avec son peuple. S'étant mis en alliance avec les enfants d'Israël, Dieu leur a donné la loi, il a révélé la loi. Or, la loi de Dieu est vraiment tout un mystère parce que tout l'univers est fait des lois. Et Dieu, quand il veut aussi être en alliance avec toi, il va t'amener à avoir une liste des instructions qui sera sa loi. Et tu distingueras donc deux lois. Il y a la loi Logos qui est la loi communautaire, la loi pour tout le monde, et la loi Réma qui est la loi individuelle, la loi liée à ta propre personne. Alors, il faut toujours que dans notre vie, nous ayons la connaissance des lois et l'application des lois. La loi est spirituelle. Ce n'est pas facile de la comprendre, ce n'est pas facile de la connaître et ce n'est pas facile de l'appliquer, comme le livre de Romains nous dit que la loi est spirituelle, que la chair ne peut même pas appliquer cette loi de Dieu. Alors, la première chose que nous retirons dans ce livre de Néhémie est que la loi est le couloir de ta bénédiction. Le couloir de ta bénédiction, tout ce qui est de ta bénédiction, tu retrouves ça dans la pratique de la loi. Quand tu marches en comprenant la loi Logos et la loi Réma, la loi communautaire et la loi individuelle de ta vie, quand tu marches en conformité par rapport à ces choses, tu entres dans le couloir qui est tien. Les enfants d'Israël avaient quitté Jérusalem, ils ont été déportés à Babylone simplement parce qu'ils avaient désobéi à la loi de Dieu. Et de retour de Babylone pour revenir à Jérusalem, c'était important pour qu'ils puissent retrouver leur marque à Jérusalem, qu'ils puissent repartir dans la connaissance et dans l'application de la loi. Tant que tu marcheras dans la connaissance et dans l'application de la loi, tu retrouveras le couloir de ta bénédiction. L'Éternel veut te bénir par rapport à cela. Et deuxième chose que nous voulons saisir, que nous voulons comprendre dans ce texte de Néhémie, c'est que Esdras, quand il lisait cette loi, on a monté une estrade pour la circonstance et il est monté sur cette estrade. Ça donnait le symbole de la domination de la loi. La loi est au-dessus de tout. Et Esdras Musso était au-dessus de cette estrade. Et il communiquait, il lisait la loi de Dieu. Pour dire que c'est dans la loi de Dieu qu'il y a ton tout. Tout ce qui relève de ta vie, tant que tu feras de la loi ton guide, tant que tu feras de la loi ta référence, tu ne manqueras absolument de rien. Tout ce qui est de ta vie, toutes les promesses de ta vie, sont des promesses conditionnelles qui vont se réaliser quand tu connais la loi et quand tu appliques la loi. Mais ce symbole-là de l'estrade est aussi un symbole de l'élévation. La loi, pour la connaître, parce qu'elle est spirituelle, il faut s'élever en esprit. Plus tu te lèveras en esprit, plus tu entreras dans la connaissance de la loi de Dieu. La loi de Dieu, vous savez, Dieu nous l'apprend aussi dans notre marche. On ne connaît pas tout du coup. C'est au fil de la marche que l'Éternel te révèle des choses. Et pourquoi il fait de notre vie une école? À chaque fois, nous pouvons rencontrer des choses qui sont des difficultés, des choses qui sont, entre guillemets, des échecs, des choses qui sont des épreuves. Dieu ne veut pas nous détruire par rapport à ça, ni nous arrêter. Quand il laisse certaines choses se passer comme des échecs dans notre vie, c'est qu'il veut nous arrêter pour que nous apprenions quelque chose. Regardez les disciples, par exemple, quand ils avaient essayé de chasser un démon et qu'ils n'ont pas pu, ils ont échoué dans ça. Et que le père de ce garçon sur qui on faisait la délivrance est venu voir Jésus pour dire tes disciples n'ont pas pu chasser un esprit. Et vous voyez que Jésus a amené les disciples par rapport à leur échec à connaître une loi supérieure. Il dit ce type de démon-là ne peut être chassé que par des jeûnes et des prières. Ils entraient donc dans une loi supérieure. Chaque donc niveau de notre vie, Dieu nous amènera à entrer dans des lois supérieures et nos épreuves, nos échecs sont comme des écoles qui nous permettent en fait d'accéder à ce qui est beaucoup plus grand. C'est ça la dimension de cette élévation, les stades sur lesquels Esdras se met pour qu'il puisse
être au-dessus des choses. Chaque fois que nous entrerons dans des lois supérieures, dans des lois élevées, nous entrerons aussi dans un niveau d'élévation supérieure. Et dans ce texte, nous comprenons encore que la loi de Dieu dans sa valeur est une loi exécutable. Quand ils ont écouté cette loi, ils ont eu comme une sorte de regret de tous les temps qu'ils ont passés à Babylone. Et là, ils étaient loin de la loi et donc loin du succès. Et ils ne pouvaient même pas chanter les cantiques de l'Éternel à Babylone parce qu'ils étaient dans une terre étrangère. Ils reviennent à Jérusalem. La première chose qu'ils demandent, c'est la lecture de cette loi. Et ils ont commencé à pleurer. Mais on leur a dit, ne pleurez pas. Pourquoi ne pas pleurer? Parce que quand on retrouve la lecture de la loi, c'est que c'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle vie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu te mettras dans le travail de la méditation, pour que tu médites à nouveau la loi, que tu fasses ce travail au niveau de ton être, afin de connaître et d'être capable d'appliquer la loi par l'élévation de l'esprit, ça marque un temps nouveau pour toi. Tout ce que tu n'as pas réussi à avoir, c'est simplement tu avais quelque chose de nouveau à apprendre. Dès que tu apprends cette chose-là, dès que tu découvres une nouvelle loi de la vie, une nouvelle loi spirituelle, c'est qu'il y a une porte qui se soumet à toi. Ainsi, Dieu marque maintenant, qui t'interpelle par rapport à cette loi, un temps nouveau pour toi. Il y a quelque chose qui est prêt, que tu dois accéder, que tu dois entrer, que tu dois acquérir maintenant. Mais il faut que tu aies cette connaissance de la loi des choses, car chaque chose que nous faisons sur la terre a sa loi. Il y a une loi pour faire des affaires, il y a une loi politique, il y a une loi dans l'ecclésia, il y a une loi dans le ministère, il y a une loi de richesse, il y a une loi en tout. Tout ce que tu fais, quand tu échoues dans ça, c'est que Dieu veut que tu connaisses sa loi. Quand tu découvres sa loi, sois heureux. Ça veut dire que c'est déjà ta victoire, c'est déjà ton succès. Sois donc dans la joie aujourd'hui quand l'Éternel vient encore te parler aujourd'hui de la loi. Je sais que ça te poussera à te mettre à genoux, à prier et surtout à faire un travail de méditation qui est très 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 important pour t'élever dans la loi parce que c'est aussi dans la loi que se trouve ton repos. Quand tu marcheras dans la loi de l'Éternel, la loi Logos, la loi Réma, la loi communautaire et la loi individuelle, quelque chose se passera, tu acquéras à chaque fois des choses qui deviendront stables dans ta vie et qui deviendront source de ton repos. C'est-à-dire tu ne te battras plus pour chaque chose, mais tu auras acquis autour de toi les paramètres qui seront en ta possession, qui vont faciliter ton travail, qui rendront ton travail beaucoup plus aisé et qui vont donc te donner le repos. C'est pourquoi on avait demandé aux enfants d'Israël, le 7e mois, ils ont retrouvé dans la loi que c'était la fête de hutte, la fête des tabernacles, il fallait construire des tentes et rester sous des tentes et des tentes. C'était le symbole du repos. Et pour faire ces tentes-là, ils devaient amener des palmes, ils devaient amener plutôt des branches, d'abord d'olivier, qui était le symbole de l'onction. Quand nous travaillons, nous montons dans la loi de Dieu, cette loi de Dieu, la connaissance de la loi de Dieu facilite à l'onction d'opérer en nous. Et c'était des branches d'olivier qu'ils devaient amener. Ils ont aussi amené des branches de myrte. La myrte, c'est une plante dont les feuilles restent vertes pendant toute l'année. C'est le symbole de ce qui est durable, de ce qui est éternel. Dieu t'introduira aussi, quand tu marches dans la loi, à enfanter des choses qui sont durables, des choses qui sont à une dimension spirituelle très élevée au point que le naturel ne peut pas le détruire, la guerre des hommes ne peut pas détruire ça, et ainsi de suite. Donc ça demeurera là. Et il devait aussi amener encore des feuilles, des palmiers. Et ça, les branches de palmier, ça montrait le symbole de la célébration, le symbole de la victoire. Tu seras célébré. Quand tu marches dans les lois divines, tu deviens un homme de référence. Un homme de référence et tu es célébré. Et il devait amener aussi les feuilles des arbres touffus, qui est le symbole de l'abondance. Tout ce que tu recevras par la loi de Dieu sera si abondant. Tu ne mangeras pas les petites choses. Ça ne sera pas des frais mais ça sera des gros poissons que l'Éternel donnera pour toi. Que l'Éternel te bénisse, Seigneur Dieu. Que ta grâce et bénédiction soient sur tes fils et tes filles. Sois béni, mon frère et ma soeur. Que la gloire de Dieu te couvre. Que ton couloir soit un couloir de grâce. Que tout ce que tu feras réussisse dans le nom de Jésus. Très bonne semaine à toi. Amen.